Julie Graziani, votre carte blanche, à vous, c'est quoi? Encore de la richesse, encore des bonnes nouvelles. Ah bon? Oui, alors ça, c'est un porte-conteneur danois qui est en train de circuler sur la route dite des glaces, c'est poétique, qui est la route du Nord-Est, qui permet de passer au-dessus de la Russie, de Donc longer la Vladivostok, Sibérie. Saint-Pétersbourg, Voilà, par et le là, haut. où le Ça, sens inverse. vous trouvez que c'est une bonne nouvelle, ça? Alors, c'est une excellente nouvelle parce que Allons bon. ça va réduire la durée du trajet, mais c'est une excellente nouvelle aussi parce que ça n'est possible qu'en raison du réchauffement climatique. Or, on n'entend que les effets négatifs du réchauffement climatique. On nous explique constamment que c'est une catastrophe, que le niveau des eaux va monter, qu'il y a des territoires qui vont être submergés et vidés de leur population par conséquent. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que la Sibérie, qui aujourd'hui est un véritable champ minier de tout un ensemble de matériaux, de richesses minières formidables, qui est gelée par du permafrost qui est constamment au-dessus du sol. Donc on va faire sortir le CO2 du sol encore plus vite. Et on va faire encore plus de marée noire. On va faire sortir le nickel, on va faire sortir les diamants, on va faire sortir de l'or. Ou l'Arctique. En fait, c'est quoi la source? C'est quoi votre source là, pour dire que c'est du bon là? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au lieu de pleurer sur les contraintes, transformons les contraintes en opportunités. Le réchauffement climatique va rendre certaines zones de la planète inhabitables, il va rendre d'autres zones de la planète habitables et exploitables. De la même manière qu'au Moyen-Âge, Yaël, vous savez qu'on cultivait de la vigne en Écosse. Oui. Qu'aujourd'hui, la région Champagne a des taux de production de champagne extraordinaires grâce au réchauffement climatique. Oui, et que les Anglais sont en train d'acheter des vignobles entiers en Angleterre pour lorsque le Bordeaux ne pourra plus cultiver de vignes, on sera très, très heureux, effectivement. Bref, c'est la destruction créatrice.